Voilà, monsieur, un peu de silence. Là où j'ai implanté le camp. C'est pourquoi le camp aussi, c'était un ancien tirailleur. Il a fait la Seconde Guerre mondiale. Citer l'engagement des unités de réserve générale. Chez nous, qu'est-ce qu'on appelle unité de réserve générale? Il y a le bataillon de commando, le bataillon de parachutistes, le bataillon des blindés, le batati. Ça sont les unités de réserve générale. Et là, nous, on a une mission pour les faciliter parce que nous, on est une unité d'infanterie. Il y a les corps qui sont adaptés pour les actions en profondeur. Et ça, c'est le rôle des unités de réserve générale. Voilà, en grosso modo, les missions permanentes que nous avons à exécuter dans la localité. Les missions conjoncturelles. Participer sur d'autres missions au maintien de l'ordre public. Vous avez vu ça. Lorsque les situations tiennent un peu carabinées avec la politique de l'aide passée à l'État de là, nous avons été requis pour assurer la sécurité des points sensibles. Et ça, c'est le rôle du préfet. Quand vous sentez que la situation commence à dépasser la police, commence à dépasser la gendarmerie, l'armée intervient. C'est la troisième force. Nous avons pour devoir d'assurer la sécurité des points sensibles, comme le veut le préfet. Parce que le préfet aussi, c'est une autorité. Et vous, comme vous le savez bien. Participer sur ordre aux opérations combinées de sécurité et aux opérations de secours. Et ça aussi, la participe. En cas de péril de toute nature, que ce soit les inondations, que ce soit tout ce que ça peut être, l'armée est tenue de se présenter et d'aider les populations. Ça, c'est aussi un devoir. Quand il y a un problème ponctuel, nous sommes tenus de nous présenter. Voilà. Nous avons aussi d'autres activités opérationnelles. On parle de normalisation. Normalisation, c'est quoi? L'armée prend les dispositions pour aller vers les populations. Il n'y a pas la police, il n'y a pas la gendarmerie, il n'y a pas une structure qui est administrative. Nous, on prend 72 heures, 48 heures, 96 heures, on passe une journée, une semaine avec ces populations, ne serait-ce que pour leur garantir la sécurité, mais aussi les reconforter, leur dire, leur comprendre qu'eux aussi, ils font partie entière du Sénégal. Ça existe. On prend un village, les villages les plus petits d'Afrique, les villages les plus éloignés, les villages où il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie. C'est comme ça, on parle ça, on appelle ça normalisation. C'est un petit chez nous. On veut acte de présence. On se présente là-bas, on fait là-bas 72 heures, on met nos activités. C'est pour les rassurer. Il faut comprendre aussi qu'ils sont des populations du Sénégal. Parce que quand vous savez savoir qu'il y a certaines localités au Sénégal, il n'y a pas la police, il n'y a pas la gendarmerie, même pas une structure sanitaire. Nous, on est tous d'aller là-bas. Effectuer des patrouilles de reconnaissance motorisées sur les axes, c'est pour lutter contre le banditisme. Les patrouilles que nous effectuons, c'est pour lutter contre le banditisme. Et ça existe dans ces localités qui sont très éloignées. Les gens ont besoin d'être sécurisés. Nous savons tous pertinemment que vous avez vos biens. Et ce que veulent les gens là sont les vaches, sont les moutons. Et nous, on ne peut pas permettre à ces gens-là de vaquer n'importe comment à leur occupation. Nous sommes tenus d'être là présents et de les interdire de faire ce qu'ils veulent faire. C'est lutter contre les bandes armées aussi. Ça en fait partie. Ces factures-là sont très importantes. Là où nous sommes, nous savons pertinemment que les bandits ne seront pas là-bas. Chaque fois que nous serons sur le terrain, ces gens-là vont quitter le terrain. C'est comme ça que ça fonctionne.
Les patrouilles filiales aussi sont organisées. Ici à Bakel, nous avons des pilotes. On effectue des patrouilles filiales de l'ordre du Sénégal. Et c'est la même mission. Sécuriser les populations, assurer la protection des personnes et de leurs biens. Les patrouilles conjointes aussi sont organisées. Participation aux manœuvres nationales et zonales. Récemment, il y a une manœuvre qui a été organisée au niveau de Dodi. Et ça a organisé tous les armées, mais aussi les armées étrangères. Les États-Unis, tout ça, c'était là-bas. Et ça fait partie de la préparation des militaires. C'est un entraînement, comme on veut dire, grand entraînement. C'est comme ça que ça se fait. Ça peut se faire au niveau national, ou aussi au niveau zonal, dans la zone ou dans la sous-région. Le niveau de coopération avec les autres forces de défense et de sécurité. La coopération avec les autres forces de défense et de sécurité est excellente. Nous avons de très bonnes relations avec les éléments de la gendarmerie, avec les éléments de la police, les autres forces et même les éléments de la douane. On a de très bonnes relations. La participation aux différentes activités conjointes, ça aussi ça existe. La participation aux réunions de sécurité. Vous voyez, les réunions de sécurité sont organisées sous l'égide du commandant d'armes, mais aussi le préfet pour organiser des réunions de sécurité. C'est pour préparer, c'est pour prévenir. Faire le point de situation de ce qui se passe dans la localité. L'armée aussi participe à des cérémonies. Nous avons des cérémonies, les fêtes de l'indépendance, et les en face. Les ressources humaines, en tout cas, ici nous sommes gâtés. La compagnie est très jeune. Vous avez devant vous une compagnie très jeune et capable de mener toutes les missions qui lui seront assignées. Ils sont très jeunes. Ça suffit. Vous verrez même, si vous avez la chance de les retrouver sous la, vous saurez que ça va être entre 25 ans et 19 ans. Et ça, c'est très bien. Quand vous avez une compagnie comme ça, vous êtes sûr et certain qu'ils seront en mesure de remplir toutes les conditions qui leur seront assignées. Et vous allez aussi comprendre que dans l'armée, vous allez trouver tous les corps de métier. Tous les corps de métier qui existent au niveau de la vie civile, ça existe dans l'armée. Nous avons des mécaniciens, des chauffeurs, des infirmiers, des administrateurs, des transmetteurs, des cuisiniers. Le transmetteur, c'est celui qui gère la liaison. Autant on n'avait pas de téléphone. Autant on utilisait les postes radio. Et ça, c'est le transmetteur qui gérait ça. Le cuisinier, c'est pour le manger. Le boulanger, c'est pour le pain. L'électricien, c'est pour les bâtiments que vous avez ici, là. C'est eux qui gèrent ça. Le plombier, ça, c'est le robinet qui est sur en partant, le cartonnement. Tous ces éléments-là, ça existe. Le menuisier, et tout, vous pensez, même ça reste encore. Tout ce que vous voyez dans la vie civile, là, ça existe dans notre année-là. Tous les corps de métier. Et ça aussi, vous pouvez parler comme ça, mais c'est comme ça que ça se fait dans la vie. On n'a pas besoin de mécaniciens qui viennent nous aider. Et si on a un niveau, il n'y a pas de niveau aussi, il y a le niveau le plus haut. Quand on a un problème, le plombier d'ici, il a un problème, il appelle le plombier de Goudry. Il y a son chef qui est là-bas, et lui, il sera monté de médiation. Les ressources matérielles. Pour faire nos missions aussi, nous avons un matériel qui est à notre disposition. Pour le matériel, nous avons ça, c'est pour l'élément qui cesse le renseignement, celui-là. L'élément qui cesse le renseignement, c'est tout lui. Et cet élément est écrit dans la position. On lui donne ça, montre le fait que tous les villages ici on est écrits avec le renseignement. Ça aussi, c'est pour les patrouilles fluviales. Ça, on l'utilise pour le transport de nos vivres. On utilise ce moyen pour aller recueillir nos vivres au niveau de Goudry et pour les emmener ici. Les moyens là sont les moyens tactiques. Ça, c'est une ambulance. Et ça sert aussi pour l'évacuation à cas d'urgence. Nous disposons aussi des moyens de transmission, comme je vous l'ai dit tout de suite. Il y a aussi l'armoire. Vous avez ici sur le bâtiment où nous sommes, c'est le bâtiment administratif. Il y a le bureau du chef commandité qui est à côté. Il y a le bureau du chef comptable, celui qui assure l'administration de tous ces éléments-là. Parce que nous avons besoin d'administration, nous avons besoin de suivi, nous avons besoin d'avancer. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Ici, ce travail se fait ici au niveau du deuxième bureau qui est là de l'autre côté. Mais aussi, on a l'intendance. L'intendance aussi, c'est un service qui fait partie de l'administration. Ça existe ici dans notre année. Un élément, j'envoie un élément ici, c'est lui qui fait le travail. Un élément génie. Chaque fois qu'on se déplace, on a un élément génie. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver sur le terrain. Cet élément va nous permettre de remplir correctement la mission. Les infrastructures, ce sont nos bâtiments-là que nous avons. Il y a des salles de cours, vous allez voir ça peut-être. Je ne peux pas vous montrer ça. Il y a des salles de cours. Il y a un mess là-bas aussi. C'est comme ça. Peut-être ils vont vous montrer certaines infrastructures. Vous avez aussi un hôpital ici. Un petit hôpital qui est de l'autre côté là. Ils vont vous montrer ça. Il y a les dortoirs qui sont là derrière. Il y a une boulangerie ici. L'instruction, l'entraînement et la préparation de la troupe. Comme vous le voyez, nous, on est en train. Chaque fois, périodiquement, il y a un programme qui a été établi pour entraîner les hommes que nous avons. Parce qu'on se prépare. On ne doit pas attendre jusqu'à ce que la situation soit calme pour s'entraîner. Mais on s'entraîne en vue d'être efficace au moment opportun.
Le tableau de travail hebdomadaire est établi pour une instruction permanente au sein de l'unité. Chaque semaine, il y a un tableau de travail qui est établi. C'est l'instruction. Il y a instruction à ça, il y a instruction sur le terrain. C'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi une formation pour les cadres. Ça va être un autre niveau plus haut. Et chacun à son niveau, il se prépare. Parce que le soldat, nul n'est plus minable d'ignorer ce que le métier que tu fais. Tu dois connaître le métier que tu dois faire. Et le chef doit aussi être en mesure de tenir sa place car la situation l'exige. L'entraînement prévu au combat fluvial, aussi on utilise nos pirogues là. Les pirogues là, peut-être vous allez voir, je ne sais pas, on peut les voir. Mais on a des pirogues qu'on utilise au niveau de nos patrouilles, on fait entre la montagne, patrouille bipatrique. On appelle ça des patrouilles bipatriques. Normalement, dans ce poste, il y a une patrouille qu'on doit faire vers Diawara, je vous ai dit ça. Mais on va aller encore voir Sonko, je ne sais pas si Sonko on appelle ça. Il y a un village qu'on appelle Sonko de l'autre côté de la ligne. On va utiliser ce matériel fluvial pour traverser le fleuve. La formation du personnel en technique de combat asymétrique. Le combat asymétrique, c'est un combat qu'on fait avec une force qui n'est pas militaire, une armée. Une force qui n'est pas une armée. Nous sommes une armée réglementaire, mais vous pouvez avoir à faire un combat contre les petits bouts, contre les bandes armées. Ça arrive. Et ça devient de plus en plus récurrent dans certains pays. Voilà sont les activités qui sont plus menées ici. Ça, c'est l'instruction. Ça, c'est l'instruction. Ça aussi, c'est un parcours. Le parcours du combattant. Je sais que vous avez entendu parler. Il y a un parcours du combattant. On utilise souvent, c'est tellement difficile. Et ça, avec l'entraînement, ça devient beaucoup plus facile. C'est ça. Ça fait partie des spectacles du parcours du combattant. Ça, c'est une instruction à un de nos armes collectives. La 12-7. Ça, c'est un combattant avec son arme individuelle. Et ça, aussi, c'est l'instruction. Et pour vous dire que ce sont des activités qui sont permanentes dans la compagnie. Aussi, il y a des activités récréatives. On ne fait pas que seulement l'armée, mais il y a aussi des activités récréatives. Telles que le football, le volleyball, le cross. Et on a un tournoi de football actuellement. Il y a un tournoi qu'on joue chaque mercredi. C'est comment ça se fait? On a des cadres qui jouent avec les soldats. Les soldats, ils jouent avec les maris. Les maris, ils jouent avec les célibataires. Et c'est comme ça qu'on tourne. On fait des matchs aller-retour. Si vous avez la salle des petits là, les mercredis là, les gens ont l'habitude d'aller jouer au niveau du terrain là, le mercredi matin. Et ce sont des activités de cohésion. C'est pour faciliter les séjours. Parce que c'est compliqué. La zone est hostile, les gens ils sont stressés. Alors pour lutter contre ça, on organise des activités récréatives. Aussi, il y a des fêtes. Chaque année, au commémore les morts dans la sénégalaise. Ça existe. Et cette fête-là, on l'a. Chaque année, on le fait. Les fêtes des armées aussi. Ça existe. On le défile. La fête de l'indépendance. Je crois qu'ici, ils font ça. Parce que moi, je viens tous arriver dans la localité. Mais c'est que dans toutes les régions, on fait l'indépendance du Sénégal. Les repas de cohésion aussi sont organisés. Lorsque vous serez sortis, vous allez voir un mess là-bas. Il y a un mess qui est de l'autre côté là-bas. On organise là-bas des repas de cohésion. On peut éviter les CMDS, on peut éviter les enseignants, on peut éviter qui que ce soit. C'est comme ça que ça se fait. Pour faciliter aussi le séjour. C'est pour permettre aux gens-là de mieux se connaître, mais aussi de mieux gérer le séjour. Compliqué. Les pots aussi sont organisés. Nous, on organise des pots lorsqu'il y a avancement. Lorsqu'il y a avancement, on organise des pots. Lorsqu'il y a départ aussi pour qu'un gars qui a suffisamment servi dans le bâtiment, on peut lui organiser un pot. Et ça se fait comme ça. Donc, il y a aussi des promotions, comme je l'ai dit. La retraite aussi, le gars qui part à la retraite, il faut lui organiser un pot pour le remercier. Les journées portes ouvertes, comme ce que vous voyez, ce que vous êtes en train de faire là, c'est accepté. Et ce que nous disons, c'est pour vous permettre aussi. Moi, en tout cas, avec ma propre expérience, il y a peu de militaires qui habitent à Bakel. Je ne sais pas de ce qui se passe. Il y a peu de militaires qui sont de Bakel et qui sont dans la rue. J'espère que les gens là ils vont relever le défi. J'espère qu'ils vont relever le défi. Pour être dans la criminalité, je vous dis, il fait extrêmement chaud. Nous donne ça. Non, il est là. En tout cas, j'espère que vous, les garçons, vous allez relever le défi. Et même les filles, ils peuvent le faire. Maintenant, ce n'est pas compliqué. Il y a 12 bataillons, il y a de cela 4 mois. J'ai fait là-bas le continent qui vient de partir là. Il y a les garçons, il y a les filles. Et je sais que si vous êtes fait une fille, un garçon peut le faire. Et c'est bien encadré. Je vous dis que c'est une expérience dont vraiment qui sera rentable. Vous avez compris? J'espère que je peux compter sur vous. En tout cas, ils ont peu. Voilà, des cérémonies de levée de fleurs aussi, ça existe. Dans notre armée là, on fait des cérémonies.
ya jan kale man Sila ke kan gejang kale gejang kale man ker
Patron, après il faut tout faire pour nous donner les infos. What is it? Gauche. À faux. D'incendie et de secours de Bakel. C'est bon, ici c'est la 63. On dit la 63e compagnie d'incendie et de secours de Bakel. Je suis ici comme étant chef de garde. Et pour votre visite, on va essayer de vous expliquer les différents engins que nous utilisons souvent pour nos interventions. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser aussi. C'est bon. On peut commencer. C'est bon, là, vous voyez par exemple, là nous avons des Zodiac. Là, c'est des Zodiac. C'est ce genre d'engins que nous utilisons, tout ce qui est sauvetage au niveau aquatique. Par exemple, s'il y a par exemple un noyau ou bien nous aurons à faire des recherches au niveau du fleuve et tout ça, c'est nous utilisons là pour par exemple aller en intervention. C'est utilisé par le personnel de greffe. Il y a des personnes bien spécialisées, bien entraînées, qui sont destinées à faire ce genre d'intervention. On les appelle les personnels du greffe. Greffe signifie groupe de recherche des explorations en profondeur. Et là aussi, là au niveau des lancements, c'est les engins ponts. Là, les deux que vous voyez, ce qu'on appelle les engins ponts. Là, nous avons ce qu'on appelle le fourgon pompe. Là, on l'appelle le FPT. Là aussi, le PS. PS, ça veut dire premier secours. Premier secours. Là, c'est le FPT, fourgon pompe tonne. Ce qui les différencie, les deux engins, leur différence s'utilise au niveau, par exemple, de leur capacité hydraulique. Ça veut dire que c'est leur citerne. La capacité de leur citerne, c'est là où se trouve leur différence. La différence aussi se trouve aussi au niveau de l'équipage. Par exemple, là, au niveau de la capacité, au niveau de la citerne, nous avons 5700 litres de fourgon pompe tonne. Alors qu'en intervention,
La différence aussi peut se trouver aussi au niveau de l'armement. Là, par exemple, si vous voyez comment ce véhicule est structuré, c'est différent de l'autre véhicule. Ce véhicule est beaucoup plus armé que l'autre véhicule. C'est bon, question? Pas de question. Hein? Maintenant, vous voyez par exemple le PS, on l'utilise souvent parce que le PS est beaucoup plus rapide, beaucoup plus maniable que le FPT. Il y a certaines zones, le FPT il sera très difficile de l'utiliser pour entrer par exemple certaines zones. Par exemple, si vous connaissez à partir nous aurons à faire des explorations ou des reconnaissances dans un endroit où il y a par exemple de la fumée ou bien dans un endroit où par exemple l'atmosphère est inconnue, l'atmosphère est un peu toxique. On utilise ce qu'on appelle les appareils respiratoires isolants pour éviter que le personnel n'inhale un produit qui est un peu dangereux pour leur organisme. Quand par exemple on vous appelle, je ne sais pas, personne noyée par exemple ici à peu près à 5 km, là on l'utilise par exemple pour partir en intervention. Arrivé sur les lieux, avec le requérant, il peut nous indiquer là où la personne a eu la dernière fois qu'on l'a retrouvée, avec l'équipe du personnel GREP, ça veut dire groupe de recherche des explorations en profondeur. Après vous serez affecté dans les différentes compagnies, à Dakar, à Thiès, à Tambacounda, à Bakel, tout ça. Et là c'est le personnel. C'est des tenues qui sont inutilisées. Par exemple, je ne dis pas qu'ils ne puent pas, mais ce sera très difficile qu'ils vont résister un peu à la flamme. Par exemple, c'est pour cela qu'en intervention, nous exigons par exemple nos éléments. Avant, par exemple, partir en intervention sur feu, d'abord ils mettent le pantalon, casque de feu, cagoule, plus les bottes. Éventuellement aussi on met les gants. Parce que parfois, dans certaines interventions, ce sera très très difficile pour faire face au feu et surtout aux flammes. Aux flammes et au casque de feu. En intervention, par exemple, vous passez par exemple en intervention pour feu, là, il est presque de porter des armes pour éviter la cité par exemple, en intervention. Par exemple, dans les feux ou bien dans les interventions principales, les VSAV, les véhicules de secours à victimes, nous connaissons vraiment énormément de personnes. Par exemple, je ne dirais pas que c'est nous, mais quand même on a eu à faire apporter les premiers gestes qui ont été nécessaires, par exemple, à la suivi de la victime. Approchez juste sur 5 à 10 minutes après on va 5 minutes rek. Là vous avez l'ambulance médicalisée et là vous avez l'ambulance classe. Tout ce qui est secours à victime par exemple, si nous avons je ne sais on nous appelle là-bas au niveau du BOT. BOT cela veut dire bureau des opérations de transmission. Tout ce qui est alerte tout ça, quand par exemple on nous appelle, on dit que par exemple il y a un cyclomoteur renversé à Bakel Autostation, on va décaler une ambulance. Arrivé sur les lieux avec le chef d'agrès et le personnel. Après eux, ils vont faire les premiers gestes de secours à effectuer. Nous avons deux ambulances. Là, c'est l'ambulance NAPO qui nous vient pratiquement, il y a de cela, même pas un mois. Là aussi, là c'est l'ambulance là. Voilà, ku ambulance ni filan min ban ki ambulance kun sere be gana yimbe gana la gochi gana tampini gana lokino ko ira njaran katiga jofen hospital mais ki katalono ko nya kat urgence anga jofen hospital ki difference bayino ira njaran ko katiga jofen ki ina lono ko mane gandi des coulées cervicaux et tout ça tout ce qui est matériel au niveau de l'ambulance, des civières, des respirateurs de mucosité. Là, on dit que l'agent de sécurité pour éteindre ce genre de produit, l'eau n'est pas là. Là, nous avons ce qu'on appelle des émisseurs. La mousse, nous utilisons la mousse avec là-bas au niveau du second plan, il y a ce qu'on appelle les il y a Dakar, CS1, il y a aussi Thiès, Touba et tout ça, et Khombole et tout ça, qui est le CS2. CS3, c'est au niveau de Kaolack, Fatick, Gossas. CS4, ça vient de Ziguinchor, les Sédhiou et tout ça. CS5, ça remonte à CS5, Saint-Louis, Podor et tout ça. Ici, c'est le DS6. D'où l'appellation de la 63e compagnie. Là, on n'est pas quelle, c'est la 3e compagnie du DS6. La première compagnie, c'est le Tamba. La deuxième, c'est
Bakel, c'est là, maintenant, pour 11 ans, ils ont par exemple